Bonjour à tous et merci d'être fidèles au journal Écho de Lyon Décideur. 16e édition des Journées de l'économie dans moins d'un mois maintenant, les 14, 15 et 16 novembre prochains pour être très précis, autour d'une thématique générale, surmonter nos fragilités. On en parle aujourd'hui avec Pascal Leméraire, directeur général des GECO, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces Journées de l'économie, on va le rappeler, elles ont une vocation éminemment pédagogique. Il s'agit de rapprocher le grand public du monde de l'économie. Oui, exactement. J'avais créé ces journées de l'économie il y a 16 ans. En 2008, c'était la crise financière. Et si on regarde depuis cette crise financière, on a enchaîné une série de chocs. On est dans des périodes de grande tension. Je pense que tout le monde prend conscience des fragilités, finalement, que nous avons à la fois à titre individuel comme au niveau national et au niveau mondial avec la crise environnementale. Et je pense que c'est vraiment le moment où on a besoin d'avoir des éclairages, que les citoyens, je pense, ont besoin d'avoir une information, une analyse qui les aide à comprendre leur environnement. Alors, vous vous intéressez bien sûr aux enjeux économiques, on l'a dit, hein, mais il est aussi question, et beaucoup question des grandes mutations qui s'imposent aux acteurs économiques, hein. Oui, très exactement. Et quand on parle de mutation, ça veut dire qu'il faut faire des changements. Et on a un économiste prestigieux qui sera aux Journées d'économie, par exemple, qui s'appelle Daron Acemoglu, qui a écrit un livre qui traduit en français, s'appelle Le couloir étroit. Et quand on veut faire des changements, eh bien, on est confronté au fait que tous les citoyens aiment leur liberté, qu'en même temps, il faut qu'un pouvoir s'exerce pour qu'on aille dans le sens du changement. Et entre les deux, il y a une énorme tension. Et trouver ce couloir étroit n'est pas facile. Mmh. Un des thèmes des journées de l'économie sera justement, quand on veut changer, comment arriver à trouver ce couloir étroit avec l'adhésion des citoyens. Alors, vous l'avez dit, les débuts, c'était en 2008, hein, avec la crise financière. Fin 2019, juste avant la crise sanitaire, la thématique, c'est la décennie de tous les dangers. On peut dire que vous êtes servi par l'actualité. Alors, 2022, c'était les bifurcations de l'économie, et cette année, donc, surmonter nos fragilités. Elles sont nombreuses, ces fragilités, et dans beaucoup de domaines. Oui, elles sont dans de nombreux domaines. La crise sanitaire n'est pas terminée. On voit que les tensions géopolitiques aujourd'hui sont encore très fortes. Vois que les attentats terroristes sont aussi dans l'actualité et auront un impact sur la situation économique et sociale que l'on va connaître. Donc on est en train de multiplier ces tensions. On redoute aussi des tensions financières. On voit les taux d'intérêt augmenter alors qu'on n'a pratiquement plus de croissance économique. Or, un vieux dogme des économistes, c'est qu'on ne peut pas avoir des taux d'intérêt à long terme supérieurs au taux de croissance. Aujourd'hui, ils sont passés nettement au-dessus. Et pour beaucoup d'économistes, ça annonce une situation où il y aurait une crise de la dette à venir. Mmh. Donc oui, on a, je pense, beaucoup de raisons de s'inquiéter et donc d'essayer de mettre en œuvre des politiques pour au moins se protéger au maximum de ces différentes tensions. Alors, nos fragilités, nous, Français, mais aussi, vous l'avez dit, hein, dans un contexte international pour le moins compliqué, euh, que, que vous prenez largement en compte, évidemment, hein. Oui, les questions de relocalisation industrielle, souveraineté économique, le Green Deal industriel européen, et cetera, sont des sujets, qu'on va aborder, c'est-à-dire d'essayer aussi, que l'Europe arrive à reconstruire un projet. Je crois que ça sera une Oui. des questions. Je pense que beaucoup de citoyens ont des doutes sur l'Europe, mais malgré tout, ils se sont aperçus que pendant la pandémie, avec les vaccins, on était bien content d'avoir l'Europe, que face à l'Ukraine, on a aussi souhaité qu'il y ait une réponse européenne, et que face aux tensions que nous connaissons aujourd'hui, l'Europe devient finalement souvent un interlocuteur important. Après, la Mm. question, c'est comment on articule une logique européenne avec la logique nationale, en allant jusqu'au niveau local, Mm. pour que les citoyens aussi, à leur niveau, puissent s'impliquer dans les grandes décisions à prendre. Alors, ces dimensions européennes, on l'a vu encore récemment, hein, avec l'accord sur l'énergie qui a été compliqué à trouver, mais qu'on a fini par trouver. Oui, alors c'est un excellent exemple parce que l'histoire de l'énergie, c'est l'histoire des prix aussi. Et que, encore vieille question d'économie, on a tendance à penser que pour faire baisser les prix, ce qu'il faut, c'est de la concurrence. Et aujourd'hui, les choses sont plus complexes. C'est où doit se situer en priorité la concurrence? Est-ce que la concurrence doit être une concurrence sur les prix? Et on le voit, la grande distribution nous dit, ben, grâce à la concurrence, on va défendre le pouvoir d'achat des citoyens. Mais il y a une autre concurrence, on voit, qui est un véritable enjeu, c'est la concurrence au niveau de l'innovation. La concurrence au niveau de l'innovation, c'est souvent là que l'on voit émerger ceux qui vont apporter des réponses à des problèmes qu'on ne sait pas encore résoudre aujourd'hui. Et donc, il ne faudrait peut-être pas attendre trop de la concurrence par le marché et de se dire que côté concurrence par l'innovation, on a peut-être des solutions pour demain. Et puis, il y a aussi également la place des acteurs locaux, des territoires, comme on dit beaucoup, hein, avec de nombreuses initiatives et la prise en compte que l'État ne peut pas tout faire et il ne doit peut-être pas tout faire, surtout aussi. Oui, alors ça, la démocratie locale sera un des sujets économiques.
traité et on peut être surpris, mais on verra que les économistes ont des choses à dire sur ce sujet et je crois que c'est un véritable sujet parce que si on réfléchit, on a besoin d'avoir des citoyens mieux informés et investis, de leur rôle de citoyen. On le voit au niveau national, par exemple, avec les conventions citoyennes sur la Mmh. santé ou sur la fin de vie. On le voit au niveau local avec les budgets participatifs, par exemple, qui se sont développés. Et je crois qu'en fait, ça, c'est une grande chaîne qui Mmh. doit fonctionner d'un niveau macro jusqu'au niveau le plus fin pour que les citoyens trouvent leur place pour organiser les changements qui sont nécessaires dans notre société. Mmh. Et Après c'est un tout, sujet que vous évoquez beaucoup, hein, depuis pas mal d'années, hein, et oui, si la on place prend du local. l'exemple du mix énergétique, je pense que les citoyens ont des idées sur, quel est le meilleur mix énergétique sur leur territoire et il y a aucune raison pour qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on ait exactement le même mix énergétique qu'en Bretagne. Mmh. Donc oui, les citoyens doivent être impliqués dans les mutations et trouver finalement qu'est-ce qui est le plus cohérent pour construire Mmh. une vie différente. C'est ce qu'on fera, avec la conclusion des GECO sur comment nous réinventer. Mmh. Et on voit des initiatives pour financer des micro-stations solaires, etc., avec des acteurs locaux, hein, que ce Oui. soit CNR, Crédit Agricole, Ouais, etc. et je souhaiterais qu'on les mette d'ailleurs plus en avant. On y reviendra parce que souvent les économistes aiment bien raisonner sur des entités globales et il est bien qu'en même temps on les confronte à des réalités très, très fines au niveau local et de faire le chemin entre les Mmh. 2. Alors, au total, 3 jours de débat, 65 conférences, peut-être même plus, vous allez nous le dire, 250 intervenants avec des profils très, très variés, hein, donc toujours des économistes, des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs sociaux, des responsables politiques. Oui, j'aime bien qu'il y ait cette discussion, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des chercheurs qui discuteraient de leurs résultats de recherche, mais qu'on ait les expériences à la fois de ceux qui sont des experts, ceux qui sont des acteurs économiques, des chefs d'entreprise, des acteurs sociaux, des porteurs aussi de projets dans le cadre d'associations, des politiques, parce que Mmh. souvent c'est à eux aussi de porter les grands débats. Donc c'est bien qu'ils se croisent et que ça permette de toucher tous les publics. Alors quand je Mmh. dis tous les publics cette année, jusque-là on allait, on peut dire des lycéens, jusqu'aux seniors et cette année, on aura des enfants 6-7 ans qui viendront discuter avec Esther Duflo, prix Nobel d'économie et Cheyenne Olivier, une dessinatrice absolument remarquable, de la pauvreté et comment sortir de la pauvreté. Et on verra qu'on peut parler aujourd'hui d'économie à des enfants très, très jeunes et ça, pour moi, c'est un véritable Mmh. enjeu. C'est que toute la société peut être concernée parce que c'est le vivre ensemble, c'est Mmh. ce qu'on appelle l'économie du bien commun. Mmh. Et ça, ce sera quel jour, le dialogue d'Esther Duflo et Si je me trompe pas, c'est le 15 novembre. c'est le mercredi 15, d'accord. Oui. Alors au total, ça rassemble quoi? 40 000 participants dans des salles de conférences, universités, écoles. Et puis vous gardez aussi le format visioconférence digitale Oui. qui avait été utilisé, alors notamment bien sûr pendant la crise sanitaire, mais que vous aviez initié déjà avant. Oui, oui, depuis longtemps, parce que c'est en fait, d'abord, ça permet à ceux qui sont éloignés, de suivre quand même les journées de l'économie et puis, en fait, on retravaille toutes, ces conférences en visio, on fait du séquençage et aujourd'hui, c'est un outil de travail, c'est en fait une espèce d'encyclopédie audiovisuelle Mmh. qui est utilisée par, beaucoup d'étudiants, d'enseignants, mais aussi, des gens curieux qui retrouvent là, finalement, les grands sujets économiques Mmh. traités depuis 16 ans. Mmh. Mmh. Si on devait citer quelques temps forts, vous avez évoqué ce dialogue d'Esther Duflo avec des très très jeunes. Si on devait en citer d'autres, vous Bah, diriez? le temps fort, déjà à l'ouverture, on va se demander finalement pourquoi on a autant de mal à concrétiser nos politiques publiques. Je Mmh. pense que c'est un vrai sujet, j'y tenais énormément. Vous avez là des gens, qui, vont avoir, différentes approches. On a, par exemple Thierry Pech, qui va représenter la société civile, le côté, il faut une démocratie plus directe, mais on aura aussi Alexandra Roulet, qui était conseillère à l'Élysée et qui a vécu quand même les périodes très, très chaudes de la réforme des retraites. Mmh. Donc on va avoir des gens qui ont des expériences différentes et on va vraiment se demander pourquoi on a du mal à la fois à concevoir des politiques, on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler le premier kilomètre de la politique économique et pourquoi on a du mal à la faire arriver au dernier kilomètre. Les Mmh. gens qui sont concernés, qui devraient en bénéficier, pourquoi on a du mal à les toucher. Entre les 2, il y a la complexité de notre administration, mais c'est le système français. Eh bien ça, je pense que c'est un vrai sujet parce que si on veut changer les choses, on va devoir décider de politique publique. Si on n'est pas capable de bien conduire nos politiques publiques en France, on va certainement avoir du mal à rentrer dans le fameux couloir étroit dont je parlais tout à l'heure. Ouais, si on devait citer un coup de cœur, alors vous allez me dire c'était peut-être Esther Duflo tout à l'heure, mais un autre coup de cœur de CGECO? Ah bah, je pense que le sujet final, comment se réinventer, ça va vraiment être un des points. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il y ait un message optimiste. Qu'en fait, bien sûr qu'on est confronté à de multiples tensions, à des crises, mais c'est aussi une opportunité. On sait qu'on va devoir vivre autrement,
autant vivre autrement d'une manière qui, pour tous, soit positive. Ça, c'est pas du tout impossible. On sort d'une société où on était très confiant dans la consommation, la production. On sait qu'on doit se réorganiser, mais moi, j'appelle souvent ça la frugalité heureuse. Mmh. Je pense qu'il y a un mode de consommation où les entreprises trouveront leur place, où les individus vivront autrement, où il faut qu'on recrée des liens citoyens. Sans être bisounours, hein, j'ai envie de dire. Oui, 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 bien sûr, et qu'on ne le fera pas sans que les citoyens puissent participer dans ces décisions. Et on n'a pas de raison de faire la même chose partout. Mmh. Donc il faut qu'on soit cohérent, mais en même temps que les libertés soient respectées. Finalement, c'est un très vieux Et message de l'économie depuis Adam Smith, hein, ce que je vous raconte là. voilà et au milieu de tout ça, la montée des complotistes, des thèses de ce genre-là, la montée des extrêmes, ça c'est un sujet différent ou vous Alors, considérez qu'il fait partie aussi de d'abord, je pense que vos domaines de réflexion? c'est un sujet qu'on pourrait traiter et on va certainement le faire. En fait, ça touche en économie à un domaine qui s'appelle l'économie de l'information. Mmh. Donc, défi pour 2024, vous allez me modérer une conférence sur l'information et vous verrez, il y a des choses absolument passionnantes, entre autres Israël et l'Ukraine. Actuellement, il y a des chercheurs qui travaillent sur les données en matière d'information des deux côtés. Donc oui, je pense qu'on peut avancer sur ces sujets. Il faut qu'il y ait des citoyens éclairés. Je pense que c'est la meilleure réponse. C'est finalement un vieux réflexe d'enseignant que j'ai. Mmh. C'est de dire contribuons à l'éducation tous ensemble, mais d'une manière beaucoup plus ouverte que simplement dans le cadre scolaire. C'est toute la société qui peut y contribuer. Je vois pas d'autre solution pour Mmh. donner un peu de lumière sur le chemin à Mmh. suivre. Voilà et puis des auteurs qui publient beaucoup et c'est l'occasion d'engager le dialogue, avec eux aussi, hein, à l'occasion de ces journées Et oui, vous d'économie. avez par exemple Cagé et Piketty qui viennent de publier un livre sur les conflits politiques qui seront là. Donc oui, vous aurez de multiples ouvrages aussi qui seront présentés par nos intervenants. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Lemairer. On rappelle donc les GECO 2023, c'est sur 3 jours, les 14, 15 et 16 novembre. Les conférences sont gratuites, mais il faut s'inscrire pour y assister en allant sur votre site. Vous voyez les coordonnées à journéeéconomie.org. Bon week-end, bonne journée de l'économie. Et comme chaque année, Lyon Décideur est très heureux d'être partenaire média de l'événement et d'animer une conférence à l'UCLI. Combler notre retard d'investissement, ce sera le 15 novembre à 14 heures. Combler notre retard d'investissement avec notamment Patrick Artus, Jean Pisani-Ferry, Gilbert Sett Oui, et c'est un vrai sujet, hein. et Maya Bakash Je vous Bovalet. parlais des taux d'intérêt tout à l'heure. Si on est à des taux d'intérêt très élevés et pas de croissance économique, eh bien, le triangle d'incompatibilité va arriver, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'investissement. Or, on a besoin actuellement, pour se réinventer, de faire des investissements dans les domaines qui sont essentiels pour aller sur un nouveau sentier. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Lemairer. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.